Je vais te partager une stratégie de trading simple et efficace. Dès la fin de cette vidéo, tu pourras la mettre en place. Sois sûr de rester jusqu'au bout de cette formation pour ne rien manquer. Si tu souhaites me remercier, tu peux le faire en laissant un commentaire et un énorme pouce bleu. Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit. Nous sommes maintenant près de 8500 traders motivés à réussir en 2022. Concrètement, j'y partage de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, des tips et des astuces au quotidien pour les traders débutants. Si tu veux nous rejoindre, tu cliques sur le lien sous la vidéo et de cette façon, tu auras un excellent complément à cette chaîne YouTube. Alors la toute première étape de cette stratégie, ça va être de trader un actif qui a une tendance. Je le répéterai jamais assez, mais tendance veut dire liquidité, volatilité et intérêt. Parce que oui, quand il y a une tendance, il y a donc de la volatilité, il y a donc des investisseurs, il y a donc de l'argent. Et finalement, il y a un intérêt des investisseurs globalement pour cet actif-là. Et donc, s'il y a de l'intérêt, il y a de l'argent et ça bouge. Et nous, c'est tout ce qu'on souhaite, ok? Trader la tendance également, ça va provoquer une forte probabilité dans vos trades, c'est-à-dire un taux de réussite plus élevé que si vous vous moquez totalement de la tendance et que vous ne la prenez jamais en compte. Et on finit sur une règle d'or, c'est en effet de ne pas faire de contre-tendance en trading parce que vous n'avez pas les probabilités, parce que c'est risqué, parce que quand il y a du flux, eh bien à tout moment on peut prendre 300-400 pips en 15 minutes et je peux vous assurer que quand un train est en marche, vous n'avez pas envie de vous mettre face à lui. Je vous ai trouvé un actif qui a une forte tendance et c'est le pétrole. Vous pouvez le voir, on est en daily donc sur le pétrole et c'est très visuel, c'est très clair. On a une énorme tendance haussière depuis la fin de la crise du Covid où le pétrole était passé en négatif. Ok. 2 ans après, on semble bien loin de ces prix négatifs car on a tapé les 130 $ le baril très récemment. On a donc une très forte tendance haussière due à l'inflation notamment, due à la guerre en Ukraine également, due à beaucoup de choses en fait. Et au niveau technique, au niveau graphique, eh bien c'est très visuel. On a donc pour cette première étape, le pétrole qui coche toutes les cases. On a de la volatilité, on a une forte tendance, on a de l'intérêt. Et donc nous, on a très envie de trader ce genre de graphique. La deuxième étape, maintenant qu'on a une forte tendance et un graphique qui a de la volatilité, qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh bien, on va rechercher et tracer notamment des zones de prix. Donc, quand je parle de zone, je parle de support et de résistance. Là, en l'occurrence, on va garder le pétrole comme exemple tout le long de la vidéo. Et donc, on est en forte tendance haussière, ce qui veut dire que nous, les zones qu'on va rechercher, ça va être des zones de support pour rentrer dans cette tendance, dans les corrections. Donc, trader avec les zones, ça va être positif à plein d'égards. On va trader avec la demande parce que les zones qu'on trace, c'est des zones de réaction, c'est donc des zones où il y a plein de traders comme vous qui attendent ces prix pour entrer en position et donc il y a une forte demande, il y a un fort intérêt sur les zones si vous les tracez bien. Ça permet également un meilleur timing d'entrée en position. Le timing, c'est quand même assez important en trading. Également, trader avec les zones, ça va vous offrir de meilleures probabilités de réussite parce que vous ne traderez pas n'importe où et vous allez tout simplement être stratégique. Maintenant, évidemment, trader avec des zones clés, eh bien, ça nécessite de patienter parce que oui, si le marché n'est pas dans vos zones, vous êtes censé ne rien faire. Donc, ça va vous faire travailler également la patience et c'est tout bénéfique. Alors les zones pour la stratégie de scalping et day trading qu'on voit dans cette vidéo, eh bien on va les tracer en H4 et en H1. Si c'était pour du swing trading, on les aurait tracés eh bien en weekly, en mensuel et minimum en daily. Du day trading, eh bien on les aurait tracés à partir du daily. Ok. Maintenant, comme on va faire du scalping, on peut les tracer en H1 ou H4. C'est comme vous le souhaitez. Alors les amis, on se retrouve en H4 sur le pétrole et là je vous ai vraiment tracé la zone de support clé qu'on est en train d'ailleurs de travailler actuellement. Alors pourquoi je l'ai tracé? Parce que on a eu un cafouillage énorme pendant des jours et des jours à ce niveau-là. On peut voir qu'on a quand même une résistance puisqu'on n'avait pas encore cassé cette zone de prix. C'était donc une résistance que le marché vraiment a galéré à casser à la hausse puisqu'il a rangé pendant pas mal de jours. Maintenant, une fois qu'on l'a cassé, eh bien on est passé de 90 $ le baril à 130, soit 4000 pips de hausse en ligne droite avec une seule pause à ce niveau-là. Ok. Donc c'est une zone
précédemment résistance devenue support qui est énorme. On peut s'attendre donc à un rebond sur cette zone. Et d'ailleurs, pour tout vous confier, je suis en train de trader cette zone à l'heure où je tourne cette vidéo, ok? Donc là, on a une zone importante et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que on va rechercher des signaux sur cette zone tout simplement. Pourquoi c'est important de tracer des zones? Parce que si vous tracez pas de zone, eh bien, vous auriez pu trader tout le long de cette descente et vous faire avoir tout simplement, ok? On peut voir qu'il y avait également une deuxième zone assez intéressante à ce niveau-là qui a été travaillée, mais elle n'a pas vraiment fonctionné puisque les marchés ont continué à descendre, ok? Donc maintenant c'est pareil, hein, vous pouvez tracer des zones et parfois elles ne vont pas fonctionner. C'est pour ça que quand le marché arrive sur une zone, il ne faut pas trader juste parce que le marché est dans la zone. Il faut vraiment valider cette troisième étape qu'on va voir juste après, à savoir des bons signaux d'impulsivité dans vos zones de prix. Donc troisième étape pour cette stratégie, c'est donc la prise de position. Une fois que le marché est dans une zone qu'on a tracée, zone d'ailleurs qui va nous servir à suivre la tendance qu'on a détectée, eh bien on va descendre en M15 ou en M5 pour avoir plus de détails. Parce que par exemple, une bougie H1 a 4 bougies M15. Donc vous aurez forcément plus de détails avec 4 bougies qu'une bougie, ok? C'est tout le principe de descendre en unité de temps. Maintenant, l'analyse technique, les zones, la tendance, on les cherche en grosse unité de temps parce que c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable. Mais pour les signaux, vous pouvez descendre très facilement en M15 ou M5. Ça vous servira de rentrer dans votre trade avec plus de qualité et plus de finesse. Donc, le marché dans la zone, on va attendre les signaux dans cette zone en M15 ou en M5. On va rechercher des signaux dans le sens de la tendance qu'on a détectée. Là, en l'occurrence, on est sur un support dans une tendance haussière. Donc, évidemment qu'on va attendre des signaux haussiers et avec impulsivité. Alors les amis, on se retrouve en M15 sur le pétrole et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater déjà que le marché est allé dans notre zone de support qu'on a tracée pour racheter. Ensuite, on va devoir rechercher des signaux. Alors premier signal, c'est une divergence haussière au niveau du RSI. Vous pouvez voir que le marché descend, ok? Donc là, il y a un point bas et le point bas d'après est beaucoup plus bas que le point bas précédent puisqu'il est à environ 350 points en dessous. Et vous pouvez voir par contre que pour le RSI, le point bas qui correspond à celui-ci, il est là. Et l'autre point bas, en fait, il est plus haut sur le RSI. Ok? Donc c'est une divergence haussière et c'est un signal complémentaire d'achat. Maintenant, le deuxième signal que j'ai au niveau de cette zone, c'est ma zone de neutralité du RSI à 50% qui a été cassée. Donc globalement, le RSI, pour le lire avec la zone de neutralité, c'est si on est en dessous de cette zone, le marché est baissier. Si on est au-dessus, le marché passe haussier. En cas de cassure, ça peut signifier un retournement de tendance. Ok? Donc deuxième fort signal au niveau du RSI et du marché pour un retournement de tendance, pour une continuation de tendance sur notre zone qu'on a tracée. Enfin, je vous parlais de bougie d'impulsivité. Et bien là, on avait la bougie d'impulsivité très intéressante en M15 pour rentrer en position assez sereinement. Alors là, on avait une première petite englobante en bas qui allait annoncer la couleur. Maintenant, elle était quand même assez petite. Donc moi, j'ai un peu attendu, mais je suis rentré quand même assez tôt et juste avant l'impulsive et j'ai renforcé ma position en voyant cette impulsive. En tout cas, ce que j'ai fait moi, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous partage mon gros signal qui a été ceci, suivi de la divergence, suivi de la cassure de la zone de neutralité. Et pour tout vous confier, c'est un peu hors stratégie que je vous partage aujourd'hui, mais si on va en daily, et bien tout simplement, sur le pétrole actuellement, on est sur la moyenne mobile à ce niveau-là, ok? Vous voyez que ça, c'est ma moyenne mobile 50 qui garantit la tendance. Cette moyenne mobile, je vous en ai parlé, il me semble, hier dans la vidéo du jour. Et en fait, si on vient la taper, il y a de fortes chances qu'on rebondisse. Alors, on peut très bien la casser dans les jours à venir, mais les probabilités sont quand même pour le rebond, surtout qu'on a la zone que je vous ai donnée, on a la réaction en petite unité de temps, on a la moyenne mobile, on a des divergences dans tous les sens, et on a surtout, pour l'instant, une correction de près de 3500 pips. Donc c'est une correction énorme. En fait, on a ravalé tout le mouvement. Donc c'est soit on ravale entièrement et on va beaucoup plus bas et là le marché continue de baisser, ou soit on a un rebond et on va retravailler un peu à la hausse. Pourquoi pas les points hauts qu'on a fait récemment. La toute dernière étape de cette stratégie de scalping d'intraday, les amis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la gestion du risque, comme pour tous les trades, comme pour toutes les stratégies. On veut un money management rigoureux, alors je recommande 2% du capital sur votre stop loss au maximum. Si vous pouvez être en dessous, c'est encore mieux. Ensuite, je vous recommande un risque ratio positif. Donc au minimum 1 pour 1 et 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, c'est excellent, ok? Donc si vous risquez 50 euros, c'est pour en gagner au moins 50, voire 100, voire 150, voire 200, voire plus, ok? C'est comme ça que vous allez être très rentable sur le long terme.
et vous n'aurez pas besoin de gagner 10 trades sur 10, ok? Vous pourrez en gagner 4, 5, 6 et en fait vous serez quand même rentable parce que vous aurez un excellent ratio. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos. Et enfin, eh bien, c'est la patience sur le trade. Donc vous avez fixé un stop loss, vous avez fixé des TP. Et ben maintenant, il faut laisser le marché faire. C'est pas parce que vous gagnez 20-30 pips qu'il faut sortir. Si vous avez un TP à 100 points, vous l'attendez. Si vous avez un stop loss à 50 points et qu'il est à 10-15 points, vous coupez pas, vous laissez faire. En fait, dès que vous avez fixé votre plan et que vous êtes en position, vous ne devez plus rien faire. C'est le marché qui validera ou invalidera votre plan. Merci les amis pour votre attention. J'espère que cette stratégie vous sera profitable, vous aura plu. Je vous laisse me laisser un commentaire sous cette vidéo. En premier temps, pour remercier mon travail parce que je vous donne beaucoup de contenu à haute valeur ajoutée gratuitement. Soyez conscient que ce genre de contenu, si tant est qu'il soit maîtrisé et connu par d'autres traders formateurs, eh bien, il serait sûrement payant. Ok, moi, je vous partage tout ça gratuitement. Je le fais avec le cœur, je le fais pour vous aider. Donc, remerciez-moi en boostant la vidéo avec un like et un commentaire. C'était le Trader Smart. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao.